Bonjour, j'espère que tu vas bien. Alors, bienvenue dans cette pratique qui va te permettre de travailler ta force intérieure, mais aussi ta force extérieure, puisque nous allons aujourd'hui nous focaliser sur les poses des guerriers, Virabhadra en sanskrit. On va vraiment essayer de se focaliser sur la puissance symbolique que représente le guerrier, qu'on peut exprimer dans la pose, mais aussi le guerrier intérieur. Et j'espère qu'avec cette pratique, tu vas trouver de la force pour avancer, parce qu'en ce moment, il nous en faut. C'est une évidence. Et voilà le programme, si je puis dire. C'est vrai que c'est une pratique qui parle plutôt d'elle-même. Et comme toujours, eh bien, j'ai mes petits blocs à portée de la main. Donc n'hésite pas à en prendre si tu penses que tu peux en avoir besoin. Si tu n'en as pas besoin, voilà, tu sais comment fonctionne ton corps. Et puis, si tu n'as pas de bloc, il y a toujours des alternatives, soit en posant les mains sur les jambes pour rapprocher le sol, soit en allant tout simplement de manière générale un peu moins loin dans les poses. Et comme toujours, reste à l'écoute de toi, de tes ressentis. Et on va prendre tout de suite un petit moment pour se recentrer. Enroule les épaules vers l'arrière, vers le bas. Installe-toi dans une position assise confortable et laisse ta respiration repasser au premier plan de tes préoccupations, de manière à te permettre de rentrer pleinement en toi et de laisser le moment présent prendre le dessus. Prends le temps d'accueillir ce qui est. Au fur et à mesure que tu tournes ton regard vers l'intérieur et que tu prends conscience des émotions, des sensations, puisque tu sais que tout cela est temporaire et que d'ici la fin du cours, tu te sentiras autrement. Et si tu ressens le besoin de placer une intention différente pour cette pratique, eh bien n'hésite pas. Parfois l'intention peut être aussi complémentaire, puisque mon intention aujourd'hui c'est de te donner de la force et du courage. Laisse ta prochaine inspire emmener tes mains vers le ciel. Expire, ramène-les vers le cœur en posture de prière. Inspire pleinement. Expire, relâche les mains. Et rouvre les yeux quand tu le sens. Pour commencer notre pratique Virabhadra, qu'on va commencer quand même en douceur, de manière à ce que tu aies le temps de t'échauffer un petit peu. Si tu vois quelque chose qui pense, c'est mon médaillon en orgonite que je porte plus souvent en hiver et en automne qu'en été, tout simplement parce qu'il a tendance à coller un peu sur la peau quand il fait chaud.
Et c'est un médaillon qui permet, avec aussi les pierres qui s'y trouvent, entre autres de l'améthyste, il y a du cuivre et de l'argent. Ça permet de dissiper les énergies négatives et de renforcer la spiritualité, puisque l'améthyste, c'est la pierre de la spiritualité. Et sur cette petite parenthèse, eh bien, je t'invite, soit en expirant, soit en inspirant, à arrondir le dos. Et soit en inspirant, soit en expirant, à l'allonger. Prends le temps de ressentir le dos, tous les muscles, chaque vertèbre de ta colonne vertébrale qui se met en mouvement. À ton rythme, prends appui sur les orteils, repousse le sol avec les mains et laisse les hanches monter vers le ciel pour venir t'installer en chien tête en bas. N'hésite pas à faire de petits mouvements, comme si tu voulais marcher sur place, et crée de la longueur dans ton dos et à l'arrière des jambes. Et si tu ne connais pas encore ma chaîne, eh bien, j'ai fait un tutoriel sur le chien tête en bas et les enchaînements qui suivent, c'est-à-dire planche et chien tête en haut. Donc, n'hésite pas à aller le voir si tu sens que tu en as besoin. Et là, sur ta prochaine inspire, tu vas laisser les épaules glisser au-dessus des poignets en planche. Expire, ramène tes hanches vers le ciel et reviens en chien tête en bas. Inspire, avance en planche. N'hésite pas à ajuster les mains et ou les pieds si tu sens que c'est nécessaire. Et expire, reviens en chien tête. Encore une fois. Et là, inspire pour revenir en planche. N'hésite pas à poser les genoux au sol pour la première. Tu remarqueras que mes genoux sont plus loin que mes hanches. Et en expirant, descends avec les coudes vers la taille. Fessiers serrés, enroule les épaules vers l'arrière, vers le bas. Expire, baisse le front vers le sol. Inspire, laisse les omoplates se rapprocher dans le dos. Expire, encore une fois, jusqu'où tu peux. Et reviens en pose de l'enfant. Pas de chien tête en bas tout de suite. Laisse le temps à ton corps d'intégrer ce que nous venons de faire et de voir comment il a réagi, puisque là on va passer dans le vif du sujet, dans quelques respirations. Sur ta prochaine inspire, reviens à quatre pattes. Expire, ramène les hanches vers le ciel, chien tête en bas. Ressens la longueur sur tout l'arrière du corps et l'énergie qui circule de tes mains jusqu'à tes pieds en formant un triangle. Commence à marcher vers tes mains en inspirant. Expire en flexion avant, pied largeur des hanches ou l'un contre l'autre. Glisse les mains sous les genoux en inspirant. Laisse le dos s'allonger comme une table. Et expire, ramène le nez vers les genoux en flexion avant.
Main sur les genoux, inspire. Ressens cette longueur dans la colonne vertébrale. Expire, le ventre est toujours rentré, protège le dos. Encore une fois. Et cette fois, en inspirant, laisse-toi remonter en emmenant les mains avec toi vers le ciel. Expire, ramène les mains au cœur en posture de prière. Inspire, laisse les mains monter vers le ciel. Expire et plonge. Ventre rentré, épaules relâchées. Inspire, dos plat. Mains sur les tibias ou le sol. Expire, reviens en flexion avant. Encore 2 fois. Inspire, le dos s'allonge. Expire, essaie de garder cette longueur quand tu redescends. Inspire. Expire. Main sur les épaules, recule un pied puis l'autre vers l'arrière en planche. Sur les genoux, les orteils, expire vers le sol. Inspire, enroule les épaules vers l'arrière, vers le bas et expire pour ramener les hanches vers le ciel, chien tête en bas, Adho Mukha Svanasana. Laisse ta prochaine inspire, emmener ta jambe droite vers le plafond. Expire, pose pied droit entre les mains, genou aligné avec la cheville. S'il n'y arrive pas, emmène-le avec le vent. Inspire, regarde droit devant. Expire, allonge. Inspire, fléchis. Expire, allonge. Encore une fois, c'est juste une transition, donc même si le sol est un peu loin, ce n'est pas très grave. Inspire, réfléchis la jambe droite, reviens en planche. Sur les genoux, les orteils, expire. Inspire, laisse le cœur s'ouvrir et expire pour revenir avec les hanches vers le ciel, en chien tête en bas. Inspire, jambe gauche vers le ciel. Expire, pied gauche entre les mains. Inspire, regarde droit devant. Expire, retends la jambe gauche. Encore 2 fois. Inspire, fléchis. Expire, allonge. Encore une fois. Inspire, fléchis, expire, ramène les pieds sous les hanches ou l'un contre l'autre en flexion avant. Inspire, redresse une fois à mi-chemin entre le ciel et la terre. Et expire, sens la longueur dans ton dos s'accentuer. Inspire, redresse complètement cette fois. Expire, main au cœur. On va faire cette séquence encore une fois. Inspire, monte les mains vers le ciel. Expire et plonge. 3 fois, inspire, laisse le dos s'allonger. Expire, ramène le nez vers les genoux. Inspire, dos plat. Expire. Encore une fois. Main sur les épaules, inspire, glisse les pieds vers l'arrière en planche. Sur les genoux, les orteils, expire. Inspire, laisse le cœur s'ouvrir et expire en chien tête en bas. Maintenant que le corps est chaud, on y va. Inspire, jambe droite vers le plafond.
Expire, pied droit entre les mains, hanche basse. Inspire là où tu es. Expire, cherche de la longueur à l'arrière des jambes. Inspire, fléchis. Expire, allonge. Encore une fois, inspire. Inspire, réfléchis la jambe droite, planche sur les genoux, les orteils, expire. Inspire, laisse le cœur rayonner, expire. Tout part du centre du corps pour retrouver ce chien tête en bas. Inspire, jambe gauche vers le ciel. Expire, pied gauche entre les mains. Inspire. Encore 2 fois. Inspire, réfléchis la jambe gauche et expire. Reviens avec les pieds l'un contre l'autre ou largeur des hanches. Inspire, main sur les tibias ou le sol. Forme un angle droit avec le corps et en expirant, laisse ta respiration glisser sur tout l'arrière du corps. Inspire, reprends de la longueur jusqu'au bout des doigts. Expire, main au cœur. Inspire, fléchis les genoux, assieds-toi sur une chaise invisible, monte les mains vers le ciel et expire, descends le bras droit vers le sol. Inspire, la main droite remonte. Expire, descends bras gauche. Inspire, remonte la main gauche. Expire, main droite. Inspire, monte. Expire, change. Encore une fois de chaque côté. Si c'est trop, passe en flexion avant. Inspire. Expire. Et ramène le ventre vers les cuisses. Et relâche quelques secondes. Inspire, le dos est long. Expire, ramène le nez vers les genoux. Inspire, recule un pied puis l'autre vers l'arrière en planche. Expire. Inspire. Expire. Bien. Inspire, laisse ta jambe droite rejoindre le ciel. Expire, pied droit entre les mains. Inspire. Expire, cherche de la longueur à l'arrière de ta jambe droite. Inspire, fléchis. Expire, allonge. Encore une fois. Inspire, fléchis la jambe droite. Pose le talon arrière dans le sol. Repousse le sol avec les pieds. Cherche de la longueur jusqu'au bout des doigts. Expire, ramène les mains au cœur. Inspire, ouvre les bras. Expire, entrelace les mains dans le dos. Inspire, pousse avec le bord extérieur du pied gauche dans le sol. Expire. Inspire. Laisse le cœur s'ouvrir. Expire. Encore une fois. Mains sous les épaules, inspire, planche. Sur les genoux, les orteils, expire. Inspire. Sens les omoplates se rapprocher dans le dos et expire, hanche vers le ciel. Si tu commences à avoir un petit peu chaud, c'est normal, je te rassure tout de suite. Inspire, emmène ta jambe gauche vers le plafond.
Expire, pied gauche entre les mains. Regarde droit devant en inspirant. Expire. On est reparti, inspire, fléchis. Expire, allonge. Encore une fois. Inspire, fléchis, pose le talon droit dans le sol, repousse le sol avec les pieds et viens te grandir. Expire, main au cœur. Inspire, ouvre les bras. Expire, entrelace les mains dans le dos. Inspire, sens les omoplates se rapprocher. Expire. Guerrier humble. Inspire. Ouvre le cœur en guerrier 1. Expire. Encore une fois. Main sous les épaules. Inspire. Planche. Expire. Inspire. Laisse le cœur s'ouvrir. Expire, reviens en chien, tête en bas. Inspire, laisse ta jambe droite monter vers le ciel. Expire, pose pied droit entre les mains. Inspire, regarde droit devant. Expire. Inspire, réfléchis jambe droite. Expire. Encore une fois, inspire, fléchis. Expire et cette fois-ci, reste. Et là, si tu as les blocs et que le sol est un peu bas, tu peux poser un bloc sous chaque main, peu importe la hauteur du bloc. Si tu n'as pas de bloc, tu peux poser les mains sur le tibia, la cheville. N'hésite pas dans ce cas à déjà poser le talon arrière dans le sol pour plus de stabilité, de manière à permettre à ton dos de s'allonger, donc de créer un peu plus de longueur à l'arrière des jambes. Sur ta prochaine inspire, réfléchis ton pied droit, pose le talon gauche dans le sol. Inspire, emmène les mains vers le ciel. Virabhadrasana 1, guerrier 1. Ressens cette puissance qui monte dans les plantes des pieds, qui va monter dans tes jambes. Et encore plus haut, dans le buste, dans les bras, jusqu'au sommet du crâne et jusqu'au bout des doigts, pour te connecter non seulement à la terre, mais aussi au ciel. Expire, ramène les mains au cœur. Inspire, réajuste un petit peu les pieds pour les mettre en T. Le talon droit s'aligne avec le milieu du pied gauche. Inspire, ouvre les bras. Vérifie d'abord que ta main gauche est bien au-dessus de ton pied gauche. Et ensuite, porte le regard sur le bout des doigts de la main droite. Inspire, laisse cette main droite monter vers le ciel. La main gauche peut se poser sur la cuisse. Et en expirant, passe le bras droit devant le corps et renverse ce guerrier en posant très légèrement le bras sur la cuisse. Inspire, emmène à nouveau cette main droite vers le ciel. Et expire, passe le bras devant le corps et laisse-toi descendre. Encore une fois, inspire, longueur, ouverture. Expire. Soit tu peux rester ici, soit tu peux juste passer le coude à l'intérieur de la cuisse, soit si tes hanches le permettent, n'hésite pas à poser le bout des doigts au sol
Et si tu es presque au sol mais que tu as besoin d'un petit coup de main, ton ami le bloc est toujours là pour t'aider à profiter pleinement de ta pause. Essaie de détendre les orteils, d'aller chercher de l'ouverture et de la longueur sur tout le côté gauche du corps. Et là, lentement, en expirant, tu vas passer le bras gauche devant le corps. Et en inspirant, monter la main vers le ciel. Expire, réfléchis. Inspire, expire, retends la jambe, emmène le bras gauche vers le ciel. Encore une fois. Avant d'amener le bras jusqu'en haut, arrête-toi au niveau de ta hanche. Et avec ta main, manipule légèrement tes hanches vers l'arrière et vers le haut. Même chose avec les côtes. Et là, naturellement, tu vas sentir qu'au niveau de l'omoplate et de l'épaule, l'ouverture se crée également. Alors maintenant, viens rayonner dans ton triangle. Mais si tu préfères, tu peux venir poser le bras autour de la taille et la main sur la cuisse. Posant le sol avec les pieds. Inspire. Retends le bras droit vers le ciel, garde la jambe droite tendue et cherche encore plus de longueur sur le côté droit du corps. Expire, réfléchis la jambe droite, décolle le talon arrière. Inspire pleinement. Expire et laisse-toi venir vers l'avant. Guerrier 3, Virabhadrasana Tri. Le centre du corps est très très fort. Si ceci est un petit peu trop pour les épaules, viens amener les bras le long du corps. Essaie de former un T avec ton buste et ta jambe gauche et ta jambe droite qui forment la base du T. Viens reposer les mains sous les épaules. Expire en chien tête en bas à ton rythme, marche sur place. Et crée de la détente partout là où tu sens que c'est nécessaire. Cherche la longueur dans le dos. Et soit tu peux rester en chien tête en bas, soit passer en pause de l'enfant si tu en as besoin. Sinon, inspire avec moi en planche. Expire, arrondis le haut du corps. Inspire, allonge. Expire, arrondis. Encore une fois. Et en expirant, descends vers le sol. Inspire, enroule les épaules vers l'arrière, vers le bas et expire. En pose de l'enfant, bien mérité je pense. Si tu souhaites rester encore un peu en pose de l'enfant, c'est tout à fait possible. Si tu as envie de venir à quatre pattes et de faire un peu le chat, n'hésite pas, ça marche aussi.
Si tu étais encore en pose de l'enfant, sur ta prochaine inspire, reviens à 4 pattes. Et expire pour monter les hanches vers le ciel, chien tête en bas. Inspire, emmène ta jambe gauche vers le plafond. Expire, pied gauche entre les mains. Prends les blocs si tu sais que tu en as besoin. On est souvent un peu moins réceptif côté gauche. Et expire. Inspire, fléchis. Expire, allonge. Encore une fois. Et reste. Relâche la tête. Relâche les épaules. Et laisse ta respiration faire une grande partie du travail en donnant un maximum d'oxygène à tes muscles pour leur permettre de se relâcher. Et maintenant, on va aller rechercher la puissance des guerriers. Tu vas inspirer, reposer le talon arrière dans le sol si ce n'était pas déjà fait. Et en expirant, repousse le sol avec les pieds. Et grandis. Mains ensemble, doigts entrelacés. Prends conscience de ton ancrage. Des orteils qui se déposent chacun sur le tapis de la même manière. Prends conscience du bord extérieur de ton pied droit qui est bien ancré sur le tapis et de ta hanche droite qui revient vers l'avant, quitte à décaler un peu le pied. Expire, main au cœur. Inspire, décale un petit peu les pieds pour former un T avec ceci. Expire, vérifie d'abord que les mains sont bien au-dessus des pieds avant de porter ton regard sur le bout des doigts de la main gauche et de prendre l'énergie de la terre pour la laisser monter vers le ciel, vers le sommet du crâne. Avec grâce et élégance, inspire, viens allonger tout le côté gauche. Expire, passe le bras devant le corps. Renverse la pose. Inspire, main gauche vers le ciel. Longueur et ouverture et expire. Encore une fois, inspire. Expire. Reste présent, présente, consciente. Et si le corps le permet, n'hésite pas à descendre un peu plus bas. Chaque respiration te permet de tenir un peu plus dans la pose, peut-être de l'ouvrir un peu plus, de l'ancrer un peu plus. Le guerrier, c'est aussi de l'ancrage, pas seulement de la puissance. Et c'est aussi une qualité dont nous avons bien besoin en ce moment. Expire. Commence à retendre la jambe gauche. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Allonge. Inspire. Expire. Inspire. Et en expirant, arrête-toi à mi-chemin avec ta main droite.
N'hésite pas à venir poser la main sur le tibia. Commence par ouvrir ta hanche. Ensuite, ouvre la cage thoracique sans l'ouverture dans les clavicules. Et seulement si tu le souhaites, déploie le bras droit vers le ciel, sinon emmène-le autour de la taille et laisse l'ouverture se faire avec la pression du dos de ta main sur ta hanche ou sur ta cuisse. Très bien. Sens la longueur dans le buste, dans les jambes. Rayonne jusqu'au bout des doigts, jusqu'au bout des orteils de toute ta puissance intérieure. Et là, en inspirant, tu vas retendre la main gauche vers le ciel. Essaie de créer de la longueur sur tout le côté gauche. Ancrage et ouverture. Inspire, réfléchis ta jambe gauche. Passe sur les orteils du pied droit. Soit tu vas garder les mains au-dessus de la tête, soit si c'est un petit peu trop pour les épaules, n'hésite pas à venir repasser les bras le long du corps. Pointe les orteils du pied droit vers le sol et laisse-toi flotter dans l'air. Et puis si tu as envie de t'amuser un petit peu, ramène le bras droit près de l'oreille, tire le bras gauche loin derrière. Et puis change. Ramène les mains sous les épaules à ton rythme. Et viens retrouver ton chien tête en bas. Marche sur place. Si tu es encore dans ton équilibre, dans ton guerrier 3, qui est vraiment une source de puissance incroyable, mais aussi une source de concentration, tu peux venir me rejoindre un petit peu plus tard en chien tête en bas. Et encore une fois, soit tu restes en chien tête en bas, soit tu viens avec moi, soit tu viens en pose de l'enfant. Et on va de toute façon terminer en pose de l'enfant. Donc prends le temps de terminer ta séquence avant de venir te reposer. Il est vrai que le guerrier 3 est une pose qui demande beaucoup de concentration, beaucoup de force intérieure. Mais si je n'ai pas donné beaucoup d'informations, c'est aussi simplement parce que quand on est dans une pose d'équilibre, c'est parfois compliqué de se concentrer sur des explications assez complexes. Mais sache que le guerrier 3, c'est un petit peu la somme de tout ce qu'on a fait jusqu'avant, puisque ton guerrier 3, tu as besoin du centre du corps, et donc les mouvements du guerrier humble, les planches t'ont permis de renforcer le centre du corps pour aller vers cet envol, si je puis dire. Toutes ces poses de guerrier 2 où tu vas chercher en alternance la longueur à droite et à gauche te permettent déjà de préparer les côtés du corps
Évidemment, au niveau des épaules, ça peut être assez intense, raison pour laquelle je t'ai proposé cette version. Mais dans tous les cas, tu dois quand même essayer de chercher une sorte de tension dans le corps. C'est pas le mot exact, mais tu as cette longueur qui vient s'installer et il y a comme, oui, une tension qui permet de créer cette longueur. Et c'est une pose qui a l'air très simple en apparence, mais qui au final ne l'est peut-être pas autant. Et donc, après ces guerriers, je pense que tu as bien mérité le repos du guerrier ou de la guerrière avec une inversion de ton choix. Donc encore une fois, tu peux soit faire un demi-pont, pied largeur des hanches, le bout des doigts sur les talons. Encore une fois, si c'est la première fois que tu regardes une de mes vidéos, jette un petit coup d'œil dans les tutoriels, il y a les explications pour cette pose et celle qui suit. Si tu as ta pratique d'inversion, vas-y, ne t'occupe pas de ce que je suis en train de raconter. Donc si tu souhaites faire un demi-pont, bascule le bassin, engage les fessiers et en expirant, pousse dans le sol avec les pieds. Et prends le temps de dérouler le doigt à ton naze jusqu'à ce que tu sentes que tu ne peux pas aller plus haut et là tu vas rassembler les omoplates. Peut-être entrelacer les mains dans le dos ou garder le bout des doigts sur les pieds. Tu restes évidemment le temps que tu veux ici et tu redescends vertèbre par vertèbre sans relâcher les fessiers. Tu termines en te faisant un gros câlin. Si tu as envie d'un petit peu plus en termes d'inversion, tu peux bien entendu passer dans la chandelle. Pense à bien dégager la nuque. Engage le centre du corps. Serre les fesses, serre les cuisses et imagine qu'on tire tes orteils vers le plafond. Tu es donc en appui sur les épaules, comme le dit très bien la version anglaise de cette pose, shoulder stand. Quand tu le souhaites, tu peux ramener les pieds derrière la tête, halasana, ou les genoux près des épaules. Tu restes quelques respirations. On dit qu'il faut idéalement rester le même laps de temps que dans la pose en elle-même, ce qui n'est pas toujours possible, ça dépend un petit peu de la nuque. Donc si ce n'est pas possible pour toi, pas de stress, bien entendu. Et quand tu as terminé ton inversion, quelle qu'elle soit, tu peux te faire un gros câlin, juste parce que ça fait du bien. Comme tes bras ont bien travaillé, je vais t'inviter à venir passer ta main droite, soit sous la base, sous la tête pour la soutenir, soit à la base de la nuque, soit le long de la colonne vertébrale. Et avec ta main gauche, tu vas venir chercher ton coude et tu devrais sentir l'étirement ici sur la face externe de ton bras droit. Bien entendu, si tu sens que ce n'est pas confortable, tu peux ajuster le bras gauche, ajuster la position de la main. Tu peux aussi allonger les jambes si tu en as envie, si ça te fait du bien. Tout est possible pour autant que la pose reste bénéfique pour toi ici et maintenant. Quand tu le souhaites,
Soulève la tête, change de côté et vois comment ça se passe. Côté gauche. Si encore une fois tu dois effectuer un quelconque ajustement, n'hésite pas. C'est prévu pour cela aussi. Et là, la transition vers la prochaine et dernière pause va être assez simple, puisque tu vas pouvoir prendre les coudes dans les mains et ensuite venir rassembler les plantes de pied l'une contre l'autre. Laisser tes genoux s'ouvrir sur les côtés. Et peut-être créer une légère cambrure dans le bas du dos. Si c'est à peu près tout le temps dont tu disposes, ici et maintenant, n'hésite pas à mettre la vidéo en pause et à profiter de quelques minutes pour te ressourcer avec ta respiration ici. Bien entendu, si tu as un petit peu plus de temps, tu peux profiter de ta pause et puis méditer, que ce soit avec une méditation guidée de la playlist méditation, plutôt relaxation de ma chaîne, soit avec quelqu'un d'autre, ou alors tu as juste envie de ne plus avoir de sollicitations et juste rester pendant un certain temps avec ta musique et être dans ta bulle. Tout fonctionne. Prends ce qui est bien pour toi ici et maintenant. J'espère que cette vidéo t'a donné de l'énergie, de la puissance et surtout beaucoup d'ancrage. Encore une fois, on travaille beaucoup l'ancrage en ce moment, mais je pense que c'est pas inutile. Je te remercie d'avoir suivi cette petite pratique. Je te souhaite une excellente journée ou une excellente fin de journée. Et je te dis à très bientôt. Namasté.